Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sabrina Philippe, vous connaissez évidemment les 5 langages de l'amour. Je crois que je vais rien vous apprendre. Et je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est une manière de prouver son amour qui est pas forcément la même que notre partenaire et que c'est toujours important de rappeler. Alors après, ces 5 langages de l'amour, il y en a peut-être plus, c'est plus nuancé que ça, mais bon. Et c'est important de voir de quel est notre langage qu'on préfère donner et qu'on préfère recevoir parce que c'est pas toujours le même, et je trouve que c'est bien qu'on puisse quand même, avec son partenaire, en parler pour vérifier, parce que parfois on va donner ce qu'on aimerait recevoir alors que l'autre aimerait recevoir autre chose. Alors le premier, on va dire, c'est les paroles ou les déclarations, hein. Dire je t'aime ou j'ai besoin de toi, enfin qu'importe, c'est un langage de l'amour. En second, on pourrait parler des gestes, hein, la tendresse, le besoin de se toucher, les caresses, enfin c'est ce qu'on appelle l'intimité, hein, qu'on partage ensemble. Le troisième, ce sont les présents, hein, donc ça peut être des cadeaux ou voire même des petites attentions, hein, même offrir un petit gâteau, c'est déjà un cadeau. Et puis en quatrième position, on pourrait évoquer donc les services rendus. Par exemple, vous allez vous occuper d'une démarche qui est pénible à la place de votre partenaire. C'est aussi un langage de l'amour. Et puis le cinquième, c'est les moments partagés, les moments privilégiés que l'on partage et que l'on accorde vraiment à son partenaire. Ça peut être juste le temps de l'écouter, hein, c'est déjà un moment de partage, ou de l'accompagner à une soirée qui serait importante pour lui ou pour elle. Voilà, donc ça c'est les 5 langages de l'amour.